Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sur Academ Multimédia à l'heure de la présentation de notre émission Espace francophone. Aujourd'hui, on est vraiment spécial puisque nous allons recevoir une femme, une grande femme de la communauté francophone à Ottawa. Elle répond bien au nom de Yvette Achiri. Elle est candidate au poste de conseillère municipale à Orléans-Sud-Navant. Elle est femme politique, elle est militante, elle travaille au secteur des femmes, de la promotion des droits de la femme de manière générale. C'est cette grande dame que nous avons le plaisir de recevoir sur Academ Multimédia à l'heure de la présentation de notre émission Espace francophone. Émission présentée par votre serviteur Claude Junior Émile. Bonsoir Yvette. Merci Claude. Alors Yvette Achiri, je suis originaire du Congo, la République démocratique du Congo. Donc je suis née à Kinshasa et l'aînée donc d'une famille de 5 enfants. Le Canada, c'est vraiment une histoire d'amour qui m'a amenée ici et je vis au Canada donc avec mon époux et mes 2 filles ici à Orléans, Sud-Navan. Je suis donc très engagée dans ma communauté francophone, dans la communauté canadienne, de façon à rendre, on va dire, apporter du changement positif dans nos communautés. Alors, c'est à peu près ce que je peux dire sur moi. Ne vous en faites pas, d'autres questions vont venir. Nous allons parler rapidement des élections. Vous êtes candidate au poste de conseillère municipale à Orléans-Sud-Navant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons qui vous ont poussé donc à candidater pour ce poste de conseillère municipale? Merci. Alors, il s'agit de ma 2e campagne. La première fois, c'était en 2020, donc il y a 2 ans, en pleine pandémie. Il y a eu une opportunité qui s'est offerte lorsque l'ancien conseiller Stephen Blais est parti donc de son poste. Moi, j'ai été approchée par les membres de la communauté, mais aussi, avant cela, moi-même, vous savez, je me suis dit peut-être que c'est quelque chose que je pourrais faire pour notre communauté. J'ai tout simplement décidé de sauter les 2 pieds joints parce que nous avons de nombreux enjeux ici à Orléans-Sud-Navant. Nous avons de nombreux enjeux également à la ville d'Ottawa et ces enjeux, je les connais. Pour avoir vécu ici depuis plus d'une dizaine d'années, mais surtout aussi pour avoir travaillé étroitement avec les membres de la communauté. Alors, je soutiens la communauté depuis de nombreuses années avant de rentrer en politique. Alors, tout ce qui concerne bien évidemment la promotion et la protection de la femme, de la jeune fille, le leadership des jeunes, l'insertion tout simplement dans nos communautés, s'assurer que les uns et les autres aient une place et prennent leur place pleinement donc, dans notre société. Et également, je fais partie de nombreux conseils d'administration, notamment le collège La Cité, l'hôpital Montfort, et puis nous allons parler de tout cela. Les conseils des parents. Super. Et justement, récemment, nous avions reçu dans cet espace un candidat pour la municipalité par Ram-Sainte. Vous êtes candidat au poste de conseillère municipale. Est-ce que vous pouvez faire la différence pour notre auditoire et quand on est candidat pour la municipalité et candidat au poste de conseiller ou de conseillère, quelle est donc la différence entre ces 2 postes?
Alors, la conseillère municipale, c'est la personne vraiment qui siège au sein du conseil de la ville. Et le conseil de la ville, le conseil municipal, s'occupe de toutes les affaires qui concernent donc les services de tous les jours. Ça concerne le ramassage des poubelles, ça concerne les routes, ça concerne le transport en commun, ça concerne la sécurité, les parcs récréatifs, etc. Donc ça, c'est vraiment ça le rôle d'une conseillère municipale. Ça diffère bien évidemment avec le rôle d'un conseiller scolaire. Très bien. Et quelle est votre vision en tant que candidate au poste de conseillère? Qu'est-ce qui fait la différence entre votre vision et vos projets et ceux des autres candidats pour ce même poste? Et d'après vous, qu'est-ce qui fait votre force par rapport aux autres candidats? Ma vision, c'est une ville et un quartier plus vibrant et plus inclusif. C'est un quartier où tout le monde est invité à la table. Et par cela, j'entends, vous savez, depuis de nombreuses années, la ville d'Ottawa a fonctionné comme d'une manière, on va dire, unilatérale. C'est-à-dire, les services ne sont pas adaptés aux besoins de ces résidents. Il y a comme une déconnexion entre les besoins des résidents et des résidents et ce que propose la ville. Alors moi, ma vision, c'est d'être vraiment un pont entre la communauté, les résidents et puis la ville d'Ottawa. Je serai une conseillère accessible directement à tous et à toutes. Alors, également, ce qui me diffère, c'est ma vision qui est vraiment axée sur le service. Pour moi, ce travail, c'est un travail de servir. Et j'ai servi ma communauté depuis de nombreuses années parce que je crois que, avant tout, un leader, c'est ça. C'est servir sa communauté et ce n'est pas avoir un agenda personnel et puis le mettre et puis avancer avec ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est ce qui me diffère de notre conseillère actuelle. Et d'ailleurs, ce qui me diffère également, c'est aussi le leadership avec lequel je viens, le bagage avec lequel je viens pour avoir donc collaboré de nombreuses années avec de nombreuses organisations communautaires, également les différents gouvernements, que ce soit bien fédéral, provincial et municipal. Alors, je viens avec déjà des acquis qui vont me permettre justement de mieux servir notre communauté, notre ville d'Ottawa et surtout le quartier d'Orléans Sud-Naval qui a besoin d'une championne, qui a besoin vraiment de quelqu'un qui sera là, qui sait réunir les gens et surtout qui travaille, qui sait apporter des résultats et en temps record. Merci pour ces réponses. Maintenant, nous allons parler de la francophonie. C'est une émission de la francophonie. D'ailleurs, l'émission s'intitule Espace francophone. Vous évoluez dans une communauté bilingue, vous êtes francophone, vous parlez le français, assurément vous parlez aussi l'anglais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport avec cette forte communauté francophone présente à l'Ontario, plus particulièrement à Ottawa? Absolument, comme tu l'as si bien dit, je suis francophone et fière de l'être. Donc, j'ai travaillé étroitement avec ma communauté francophone et surtout m'assurer également de la représenter, de représenter notre francophonie
sous toutes ses angles, donc la francophonie plurielle Ah et oui. dans toute sa diversité. Et j'ai eu l'honneur donc de siéger au conseil d'administration de l'hôpital Montfort, le collège La Cité. J'ai également fait un petit passage à la radio Unique FM Mhm. avec l'émission Métissage il y a de cela quelques années. Et bien d'autres. Donc, j'œuvre dans la francophonie et je veux m'assurer justement que nos services en français ne se perdent pas. Je pense, j'ai l'impression on stagne depuis un certain moment. Ottawa, ville bilingue, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme c'est écrit et je souhaiterais que Ottawa, ville bilingue devienne réellement Ottawa, ville bilingue également dans les actions. Vous savez, des fois, et je suis certaine que vous l'avez déjà expérimenté, si vous voulez aller plus vite au téléphone pour un service, eh bien, vous allez peser l'anglais parce qu'en français, il arrivera que vous allez attendre longtemps. Donc, souvent, ça arrive que l'attente est plus longue lorsqu'il s'agit d'un service francophone. On veut s'assurer que cela change pour notre ville et pour tous les résidents et les résidentes. C'est important d'être servi dans la langue de son choix, surtout lorsqu'il s'agit des besoins en santé ou bien en éducation. Donc, on a vraiment beaucoup de travail à faire afin de rendre notre ville pleinement bilingue. Mais vous êtes si jeune pour avoir un parcours si chargé, pour avoir toutes ces expériences. Est-ce que vous pouvez nous raconter les secrets de votre réussite dans le secteur francophone? Comme vous venez de le dire, vous avez été, si vous ne l'êtes pas encore, au conseil d'administration de la cité collégiale, vous avez travaillé avec beaucoup d'institutions. Parlez-nous de votre secret pour réussir dans toutes ces institutions-là. L'engagement, je dirais, vous savez, il faut être curieux, il faut aussi donner de son temps, hein, c'est du temps bénévole. Je suis maman de 2 filles, comme je l'ai mentionné, alors je m'organise justement de façon à pouvoir participer dans toutes ces activités, mais je le fais aussi parce que c'est un devoir. Nous avons tous un devoir de participer au bien-être de notre société, de notre communauté. Je fais tout simplement mon devoir. Et le secret, c'est de trouver ce que vous aimez faire, de trouver votre passion et puis d'œuvrer pour cela, tout simplement. Très bien, j'espère que les jeunes et nos téléspectateurs, nos téléspectatrices vont devoir prendre note justement pour qu'ils puissent réussir eux aussi dans leur parcours. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de la francophonie plurielle, mais juste avant d'avancer, je rappelle que vous suivez l'émission Espace francophone sur Acadien Multimédia. Dans cette émission, nous recevons Yvette Achiri, elle est candidate au poste de conseillère municipale à Orléans. Justement, elle est avec nous et nous allons parler de la francophonie, encore de la francophonie plurielle. Avant, on parlait plus de la francophonie tout court. Pour l'instant, il est question de la francophonie plurielle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre conception de ce nouveau concept qu'est la francophonie plurielle? La francophonie plurielle, c'est vraiment embrasser toutes les formes de la francophonie. Nous venons, je pense, de partout. Ici, au Canada, donc nous avons la francophonie plurielle qui nous vient de l'immigration avec les communautés ethnoculturelles, mais nous avons aussi notre francophonie ici, donc franco-ontarien, qui sommes ici présents. Donc, je pense que c'est vraiment le mélange et la beauté, en fait, de tout ça. C'est ça, la francophonie plurielle. C'est-à-dire que nous sommes tous francophones,
avec différents accents. Mhm. Et c'est la beauté c'est ça la beauté de notre francophonie. C'est super. Ah oui, c'est exactement ça, la francophonie plurielle. Nous avons une quantité d'États africains qui partagent aussi la francophonie avec toute leur culture. Nous autres, Haïtiens, la République d'Haïti, nous avons notre francophonie. Donc, c'est l'ensemble de ces francophonies-là avec toutes nos diversités de cultures et qui font que la francophonie est devenue vraiment la francophonie plurielle. Nous allons aborder une autre thématique, c'est politique et femmes. Vous êtes femme politique dans des sociétés non occidentales, des pays pauvres comme Haïti. Il est difficile pour une femme de s'engager en politique. Il va de soi au Canada, de la société canadienne, que c'est différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours en politique en tant que femme? Mon parcours en politique, je pense que j'ai commencé d'abord en soutenant des candidats. Ah oui. Des candidates, particulièrement plus des candidates que j'ai soutenues parce que je crois beaucoup en la place de la femme, que la place de la femme, ça reste encore, il y a encore beaucoup de travail. On a quand même avancé, hein, mais toujours est-il que le nombre de femmes en politique, il reste tout de même faible si on compare par rapport à la gente masculine. Donc, j'ai d'abord commencé par soutenir des candidates. Et lorsque cette opportunité en 2020 s'est offerte, j'ai tout de suite sauté les pieds joints parce que je pense que on a besoin de plus de femmes en politique. On a besoin de plus de femmes issues de la diversité également en politique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et surtout, j'ai eu l'encouragement et surtout l'engouement de la communauté qui m'a aussi poussée et qui a souvent, lorsqu'il y avait des élections, me demandait Yvette, est-ce que tu vas te présenter? Et je fais mais non, je ne vais pas me présenter. Et puis surtout à l'époque, mes enfants étaient jeunes, j'avais des jeunes bébés, donc je n'étais pas prête à me lancer dans quoi que ce soit, à savoir que lancer en politique, ça demande des ressources financières, ça demande aussi une équipe, etc. Donc, et je pense que ça, ce sont aussi des choses qui, des fois, mettent aussi un peu le frein pour les femmes de se lancer en politique. On n'a pas le même soutien et puis on n'a pas les mêmes responsabilités également. Alors, j'encourage les femmes à continuer à s'engager, à oser rentrer en politique parce que le plus nous le ferons et d'autres le feront également derrière nous et se sentiront également encouragés et puis inspirés. Bien, l'émission arrive presque à sa fin, mais il faut vous demander et il faut vous poser cette question, à savoir votre chance de réussir. Comment évaluez-vous votre chance de réussir à ces élections-là, puisque c'est dans moins de 48 heures, le 24, les élections, c'est pratiquement dans moins de 48 heures, comme je vous ai dit. Comment évaluez-vous votre chance de réussir? C'est bien ça. La chance est moitié-moitié. Nous sommes deux candidates, donc la chance, elle est moitié-moitié. Ah c'est bon, pour ça que j'invite toutes les personnes qui habitent Orléans, Sud-Navan, qui avaient entendu parler de Yvette Achiri et qui souhaiteraient voir un changement positif à la ville d'Ottawa, de sortir voter le 24 octobre, de ne pas manquer cette opportunité de transformer notre ville Ottawa, le quartier Orléans-Sud-Navan, quartier 19, positivement. Merci. Super. Justement, nous allons vous accorder la possibilité de dire le dernier mot. J'ai comme l'impression que vous venez de dire le dernier mot en demandant aux électeurs de voter pour vous. Mais justement, nous vous
vous accordons cette possibilité. Vous avez 2 minutes pour conclure et espace francophone pour nous, en vous adressant bien sûr aux électeurs. Merci beaucoup, Claude. Alors, à tous les résidentes et résidents d'Orléans Sud, Navanne, de la communauté francophone, de la communauté francophile, je vous invite le 24 octobre à sortir massivement et voter pour votre voix francophone à la ville d'Ottawa. Je suis Yvette Achiri et je suis prête à vous servir. Je suis prête à me battre pour Ottawa, ville bilingue. Merci pour votre vote et merci pour votre soutien. Merci. Voilà ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui, Espace francophone. Nous avions reçu à cet espace Yvette Achiri. Elle est candidate au poste de conseillère municipale pour la zone, le quartier d'Orléans. Vous venez d'écouter Madame Yvette, c'est à vous de juger. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir. Espérons que nous allons continuer à faire le travail en termes de promotion de la francophonie plurielle, comme Madame Yvette Achiri vient de le dire. Merci encore une fois, ça a été un plaisir pour nous. Merci Yvette Achiri et à la prochaine. Merci beaucoup Claude, à la prochaine. Merci.